Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Plusieurs habitations ont été ravagées par la mer au quartier phare dans la commune de Port-Bouët, causant le désarroi au sein des populations riveraines. Nous reviendrons amplement sur cette situation dans ce journal. Les vaccins contre la nouvelle variante du Mpox sont attendus en République démocratique du Congo, qui enregistre plus de 17 000 cas. L'arrivée de la première vague est prévue ce jeudi. La mer a ravagé plusieurs habitations du quartier phare dans la commune de Port-Bouët. Les populations ne savent pas où trouver refuge et chaque année, les vagues avancent d'1 à 3 mètres selon le ministère de l'Environnement. Une situation alarmante pour les quartiers situés dans les zones côtières. On en parle avec Georgette Ido-Fofana. La mer sortie de son lit a ravagé un pont d'habitation en bordure d'eau au quartier phare dans la commune de Port-Bouët. Comme chaque année, la mer a encore récidivé, laissant des victimes sans abri comme Mohamed. Un lundi matin, la mer s'est fâchée. Ça a commencé à ravager les maisons. Tout va, puis ça s'est calmé encore. Après ça encore, un lundi matin encore, ça s'est levé encore. C'est ça qui a fait tout ces décrépissements-là. Ça nous inquiète pour nous qui vivons ici. Mais puisqu'on n'a pas les moyens, on est obligé de rester là. Cette montée des eaux a balayé plus de 60 habitations sur son passage, laissant les riverains dans le désarroi. Pour Mohamed, c'est la conséquence des mauvais sorts. Si tu vois aussi, la mer s'est fâchée et puis c'est venu casser la maison. À les religieux aussi qui viennent faire des mauvais sacrifices. Ils sacrifient les moutons, des bœufs. D'autres aussi viennent avec les nouveaux-nés, envoient les nouveaux-nés aussi. Le corps de nouveaux-nés sortent dans la mer. Les femmes viennent se mettre nues, les hommes aussi viennent se mettre nus. Bon, tu vois, ça peut aussi fâcher l'eau aussi, et puis ça va venir détruire le coin. Salimata vit ici depuis 15 ans. Si sa maison n'a pas subi de grands dommages lors du passage de la mer en furie, elle n'est pas pour autant à l'abri. La mer, là, souvent, là, ça fait. Chaque année, là, il fait ça. Mais cette année-là, c'est un peu monté. Ça nous effraie même. Si l'État vient faire une barrière, ça nous arrange. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les vagues avancent chaque année de 1 à 3 mètres. Les quartiers situés dans les zones côtières sont donc menacés. Autre chose à présent, la Turquie invitée d'honneur à la 6e édition du CIBAT, Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan. Ce rendez-vous vise à consolider les relations commerciales et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les pays participants. C'est reparti avec Georgette Ido-Fofana. Ils sont venus massivement de plusieurs pays pour prendre part au Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan, un événement initié par Archipel Group en partenariat avec la Turquie. Objectif, consolider les relations commerciales et diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Nous avons déjà triplé les revenus commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et les investissements entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Turquie est le deuxième partenaire en termes d'investissement de la Côte d'Ivoire. À travers ce salon, la Côte d'Ivoire entend contribuer à l'essor de l'économie du pays et créer de l'emploi pour les jeunes. L'enjeu de CIBAT, c'est de pouvoir renforcer les relations diplomatiques, économiques, financées entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui veulent investir, mais tous ceux qui veulent se faire financer, ils doivent suivre de près ce forum parce qu'il y a beaucoup de Turcs qui veulent investir en Côte d'Ivoire ici et qui recherchent des partenaires. Donc c'est une opportunité pour eux de saisir l'occasion. Cette rencontre est pour le ministère du Commerce et de l'Industrie une opportunité d'affaires. Ce salon va donner l'occasion à nos entreprises ivoiriennes et turques de se connaître, de pouvoir tisser des relations et de pouvoir conclure des partenariats. Il y a des opportunités qui sont saisies, il y a des échanges aussi qui vont se développer. Donc aussi, on va pouvoir développer notre économie. Le CIBAT 2024, ce sont des expositions dans plusieurs domaines d'activité, dont l'immobilier, l'électricité, l'agriculture, la cosmétique, la mode et bien d'autres. Nous faisons des services de biens. Si vous avez vos maisons, vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les locataires, voilà, nous pouvons gérer vos maisons. Nous vendons aussi des maisons déjà construites. En plus de ça, nous sommes dans la construction. Aujourd'hui, on présente nos équipements de mise à terre, nos équipements d'électrification et des lignes à haute tension et basse tension. C'est une très bonne initiative parce que là, ça permet à tout le monde d'avoir une idée sur
plusieurs entreprises et puis ça donne l'opportunité de pouvoir tisser un peu de relations avec certaines entreprises. Ouvert ce mercredi, le Salon international de la construction et du bâtiment d'Abidjan va refermer ses portes demain avec un panel et un dîner gala. L'opération de ratissage à la casse d'Abobo à Nador se poursuit. Elle vise à vider les magasins encore pleins de marchandises et à rattraper les zones qui auraient échappé lors des dernières opérations. Faisons le point de cette opération avec Bienvenue Kwao. L'opération de ratissage de la casse d'Abobo à Nador a démarré ce jour sous l'œil vigilant de l'autorité municipale en charge de l'opération de fermeture du site. Les artères des rues sont interdites à la circulation. Sur place, le constat est clair. Des portes de magasins défoncées, magasins en bordure de voies détruits sous le regard des habitants et riverains. Marchandises et matériel des ferrailleurs emportés. Le dispositif de sécurité, lui, veille au grain pour la réussite de l'opération. Innocent, un habitant du quartier de la casse d'Abobo à Nador, déplore le refus d'obtempérer de certains artisans. C'est que moi, ça me fait plaisir, sincèrement. Pourquoi? Parce que mes frères ont compris qu'ils sont partis. C'est une bonne chose. Mais ceux qui n'ont pas compris qu'ils sont restés, aujourd'hui, là, voilà ce qui se passe. Donc maintenant, là, ils vont faire comment? Ce sont des frères, ça nous fait mal, sincèrement. Mais au moins, la compréhension. Mais quand tu comprends, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas compris et puis toi, tu veux résister. Là, ça ne fonctionne pas. La présence des ferrailleurs sur le site d'Anador était favorable au commerce de certaines vendeuses. Depuis le déménagement de ceux-ci sur le nouveau site de Ndotré, cette restauratrice s'apitoie sur son sort. Ils sont vendeurs qui ont diminué beaucoup, sincèrement. Comme c'est pour arranger aussi, on n'a pas le choix aussi. On fait avec ça. Pour ce chauffeur de taxi communal, la délocalisation des artisans d'Anador décongestionne la circulation. Ce déménagement-là, c'est bien. Parce que le quartier d'Anador, Banco, souvent on prend client pour rentrer là, c'est pas facile. Mais nous voulons que aussi, le gouvernement les aider pour que là, on ait un bon magasin, un endroit qui est sûr. Sinon, ils ont dégagé un peu, on travaille normalement. Pour la circonstance, Bé Diabaté, chef des opérations, rassure les habitants sur la nécessité de cette action. Quand nous arrivons pour l'opération des ferrailleurs et que nous trouvons que des zones ont été recolonisées, nous n'aurons pas le choix. Nous les dégageons. Madame Kandia Kamara, qui est la première responsable de cette commune, elle lutte pour le bonheur d'Abobo. Ici, Abobo doit comprendre que les actes que nous posons aujourd'hui, c'est pour l'embellissement de notre ville. Chacun de nous doit faire un sacrifice pour que notre commune devienne de plus en plus eau. L'opération de ratissage de la casse d'Abobo à Nador, qui a débuté ce mardi 3 septembre 2024, va s'achever avant la rentrée prochaine des classes. C'était une fois de plus le récit d'Ido Georgette Fofana. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE récompense les meilleurs élèves. 9 apprenants ont reçu le 30 août dernier des prix pour leur courage et leur détermination. Pendant ces 10 ans, la compagnie ivoirienne d'électricité a décaissé plus de 400 millions de francs CFA pour encourager l'excellence à travers le prix national d'excellence. Clément Bocou. Du CEPE au baccalauréat, toutes séries confondues en passant par le BEPC, ils sont au total 9, les lauréats du prix national d'excellence édition 2024. Ce vendredi 30 août, ils sont honorés par la compagnie ivoirienne d'électricité, initiatrice du prix. Et nous sommes heureux de pouvoir les accompagner à travers ce coaching que nous leur faisons, l'occasion de rencontrer des gens qui ont déjà eu un parcours qui leur donne des conseils et la célébration de leur mérite, ainsi que les lots que nous remettons. Ces heureux élus se sont démarqués par leur exemplarité scolaire. Ils sont ceux-là même qui ont obtenu les meilleures notes aux examens à grand tirage, session 2024. Tous repartent avec une distinction et une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour les lauréats du bac, 1 500 000 francs pour le lauréat du BEPC et 1 million de francs CFA pour le lauréat du CEPE. Je remercie la CIE pour cette initiative de mettre en avant l'excellence et voilà, partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Si j'avais un message à faire passer à tous mes camarades, c'est de travailler dur. Leurs efforts seront forcément et nécessairement récompensés et donnez-vous à fond et voilà. Ces 9 lauréats portent à 513 le nombre total de jeunes récompensés et
Plus de 400 millions de francs CFA distribués par la CIE depuis 10 ans pour célébrer l'excellence. Cette initiative est placée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Autre cérémonie de récompense, celle consacrée aux meilleurs élèves et enseignants de l'établissement primaire de Gros-Gros, département de Tébissou. Une initiative de la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros-Gros qui, à travers ses actions, veut récompenser l'excellence et impacter considérablement le quotidien des populations. William Skakou, Soro Corona. Les meilleurs écoliers et enseignants de l'école primaire publique de Gros-Gros, village situé dans le département de Tébissou, ont été récompensés. Avec un taux de réussite de 100% à l'examen de l'entrée en 6e, cette célébration du mérite organisée par la Mutuelle de développement économique, social et culturel de Gros-Gros vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les bénéficiaires promettent de travailler davantage pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Guéré Claude, sous-préfet de Tébissou, exhorte les parents à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants entrent en 6e, ils sont 24. Je ne sais pas combien parmi eux vont atteindre le niveau de la 3e. Parce que les parents n'accompagnent pas leurs enfants. Cette journée d'excellence, qui a sa première édition initiée par la Mutuelle, s'est conclue par une action éco-citoyenne avec une plantation de forêt. L'école primaire publique de Gros-Gros existe depuis 1956. Toujours l'excellence, la 3e édition de l'Empowerment and Leadership Agora Wela se tiendra du 25 au 27 septembre 2024 au Sofitel Ivoire d'Abidjan. Une initiative pour encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Les enjeux de cette rencontre avec Anissette Konon. Encourager la femme à adopter l'entrepreneuriat et faire d'elle un moteur de croissance pour sa communauté. Women Empowerment and Leadership Agora, Wela en a fait son cheval de bataille. L'organisation donne des précisions aux acteurs des médias sur cette initiative. Durant ces 3 jours du forum, nous allons échanger autour de la thématique centrale qui est investir dans le futur de la femme, accélérer l'accès durable de la femme à la terre en Afrique. Quels sont nos acquis ? Et comment aujourd'hui, ensemble, nous devons travailler à réduire et à réparer justement cette inégalité de façon concrète et pratique. Ce forum qui se tiendra du 25 au 27 septembre acquiert l'intérêt de plus d'un. C'est l'une de mes attentes justement, se former parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On n'en parle pas souvent. On a beaucoup de femmes au niveau de l'intérieur du pays qui, malheureusement, après le décès de leurs époux, se retrouvent sans acquis pour ce qui concerne les terrains. Voilà, donc c'est vraiment important qu'on en parle. C'est un sujet qu'il faut mettre en avant. Rappelons que Wela ambitionne aussi de doter les femmes de compétences facilitant leur positionnement aux fonctions de direction au sein des entreprises. L'idée, accroître la productivité des femmes en entreprise et dans le secteur de l'entrepreneuriat et surtout promouvoir le leadership féminin. Une note triste dans cette édition. L'ancien premier vice-président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans, de sources proches du défunt. Acteur majeur du football ivoirien, Sori Diabaté est le fondateur de l'entente sportive de Bingerville, un club ivoirien. En 2022, il a candidaté à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.
Hors de la Côte d'Ivoire, les vaccins contre une nouvelle variante du Mpox ou encore la variole du singe dont l'arrivée est prévue ce jeudi sont fortement attendus en République démocratique du Congo. La première vague de près de 100 000 doses doit permettre de ralentir la propagation de cette nouvelle variante. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 17 500 cas et 629 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur le continent africain, cette épidémie s'est propagée dans 13 pays, dont la Centrafrique et la République démocratique du Congo, touchant principalement les adultes et les adolescents. Et dès l'ouverture du 9e forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a fait des annonces majeures pour le continent. Il a promis une aide financière de 50 milliards de dollars à l'Afrique sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit jusqu'au 6 septembre. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi sur RTI2.